Riga, capitale de la Lettonie, construite sur les bords de la mer Baltique au fond du golfe de Riga, dans lequel se jette la Daugava, est un centre industriel, commercial, culturel et financier majeur. Entrée dans la Ligue hanséatique en 1282, Riga sera au fil des siècles victime de l'instabilité politique des pays baltes. Elle fut conquise successivement par les Polonais en 1561, les Suédois en 1621, les Russes en 1710, après un échec en 1656, qui en firent la capitale du gouvernement de Livonie. Elle fut assiégée en vain, en 1812, par les troupes françaises et prussiennes de Napoléon Ier. L'histoire de Riga se confond, à partir de 1919, avec celle de la Lettonie. Les anciens remparts de la ville furent détruits au milieu du XIXe siècle et la construction de la nouvelle ville démarra. Une ceinture de boulevards fut aménagée autour du vieux Riga, avec des parcs, des espaces verts et des immeubles Art Nouveau. Au cours de la Première Guerre mondiale, la ville fut prise par les Allemands le 5 septembre 1917. Lorsque la République de Lettonie déclara son indépendance, le 18 novembre 1918, Riga devint la capitale du pays. L'expansion de la ville s'accéléra et les rues prirent de nouveaux noms lettons. Pendant l'occupation soviétique et le rattachement du pays à l'URSS entre 1945 et 1991, Riga fut la capitale de la République socialiste soviétique de Lettonie. La République de Lettonie retrouva son indépendance le 21 août 1991 et Riga redevint la capitale du nouvel État indépendant. Grâce à la plus forte concentration de bâtiments de style Art Nouveau en Europe, le centre historique de Riga a été inclus en 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui permet la préservation présente et future de la vieille ville. Située dans le vieux Riga, la cathédrale ou cathédrale du Dôme est la cathédrale protestante de Riga. Elle est considérée comme la plus grande des églises médiévales des pays baltes. Construite au début du XIIIe siècle, elle connut de multiples modifications au cours de son histoire. À voir, un remarquable orgue, construit en 1882-1883 par Eberhard Friedrich Walker, haut de 25 mètres et large de 10 mètres, 6768 tuyaux. Aussi, le vieux coq girouette de 1595, remplacé en 1985. Il possédait un côté doré et un côté noir. Lorsque le côté doré était visible du centre-ville, le coq annonçait des vents favorables à l'arrivée des bateaux. Son cloître en briques rouges, dont la galerie voûtée longue de 118 mètres, marque la transition entre l'architecture romaine et gothique. On y voit une maquette en plâtre de la statue de Pierre le Grand et un étonnant rocher de 780 kg taillé en forme de tête humaine. Le quartier médiéval autour de la cathédrale fut rasé en 1935. Le pavage au sol matérialise l'emplacement des bâtiments disparus. Sur ce bâtiment, occupé par la radio nationale, des impacts de balles lorsque les soviétiques tentèrent de s'emparer de la radio en 1991. L'église anglicane de Saint-Saviour, édifiée en 1857 pour les marins et négociants anglais, puis transformée en boîte de nuit à l'époque soviétique. Notre-Dame des Douleurs, la principale église catholique de Riga. Le château de Riga, dont ne subsiste de l'édifice original que les tours d'angle, est la résidence officielle du président de la République lettonne. À côté, l'imposant Saimaa, le Parlement letton. L'église Saint-Jacques du XVIIe siècle possédait une cloche extérieure qui, par décret, ne devait sonner qu'à 3 occasions. Lorsqu'apparaissait l'ennemi, quand un condamné était exécuté, ou à chaque fois que passait une femme infidèle. Comme elle sonnait trop souvent, une nuit, elle fut volée. Les 3 frères, 3 maisons faisant cohabiter leurs styles de 3 époques différentes. Remarquez les toutes petites ouvertures, témoignage de l'impôt sur les fenêtres. Plus elles étaient larges, plus on était taxé.
Les casernes de Jacob, bâties en 1772-1784 pour les soldats russes, puis occupées par leurs successeurs soviétiques jusqu'en 1990. L'imposante tour poudrière datant de 1650, l'une des dernières des 28 tours de l'enceinte. Liv ou Laokoums, la grande place, très animée le soir, au cœur de la vieille ville. La grande guilde et la petite, de style gothique, étaient, lors de la domination allemande, les places fortes de l'économie et le lieu de transaction de tous les marchands. En face de la grande guilde, la Maison du Chat est un immeuble réalisé en 1909, comprenant des éléments du style Art Nouveau. Le propriétaire, un riche commerçant n'ayant pas été admis à la grande guilde de la ville, avait mis sur le toit de son immeuble 2 statues de chats en cuivre, tournant ostensiblement leur postérieur en direction de la grande guilde, exprimant ainsi son mépris envers cette institution. Outragée, celle-ci fit un procès et obtint que les chats soient tournés dans une autre direction. Bien plus tard, les chats retrouvèrent leur posture insolente. En effet, la grande guilde était devenue une banque russe. Place de l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville et de magnifiques bâtiments civils furent en grande partie détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, finalement rasés par les soviétiques après-guerre, puis reconstruits à l'identique une fois l'indépendance retrouvée. Au milieu de ce désastre, seule la statue de Roland, qui trônait devant la mairie, survécut. La maison des têtes noires. Le bâtiment original, qui date de 1344, érigé sur la place faisant face à l'Hôtel de Ville, devint en 1477 une résidence provisoire pour des marchands célibataires de passage à Riga, regroupés au sein de la puissante confrérie dite des Têtes Noires. Baptisée ainsi parce qu'elle avait une tête d'Africain pour emblème, celle-ci faisant probablement référence aux origines nubiennes de Saint Maurice, qui était le saint patron de la guilde. L'église Saint-Pierre est une église évangélique luthérienne. Depuis sa fondation, la tour fut détruite et reconstruite plusieurs fois en raison de la foudre, de vents violents et d'incendies. Elle mesure 123 mètres, dont 64 mètres pour la flèche. À l'intérieur, quelques vestiges dont le statue originale de Roland et un vieux coq de 1690 qui trônait tout là-haut, 1,53 m pour 168 kg. À l'intérieur, un ascenseur mène à 72 mètres de hauteur où une plateforme offre un panorama à 360 degrés sur la forêt de toits de la ville. En déambulant parmi les centaines d'étals proposant produits frais et spécialités lettonnes, on comprend pourquoi cet immense marché est affectueusement surnommé le ventre de Riga. Le marché central de Riga est l'un des plus grands d'Europe de l'Est. Il est réparti dans 5 énormes pavillons sous des toits provenant de vieux hangars à ballons dirigeables. On peut y acheter des vêtements, des fleurs, des objets artisanaux, du poisson et des produits frais de fermiers laitons. Avant même de mettre les pieds dans l'un des bâtiments, on peut faire ses courses parmi les nombreux étals qui proposent des fruits et des légumes à l'extérieur. Il faut au moins 2 heures pour visiter les 5 pavillons qui vendent chacun un type de produit différent. La viande, les légumes, le poisson, les produits laitiers et la gastronomie. L'Art Nouveau à Riga correspond à une période architecturale du début du XXe siècle qui a vu la réalisation dans la vieille ville médiévale ainsi que dans le centre historique entourant cette vieille ville d'un grand nombre de constructions qui font de la capitale de la Lettonie l'une des villes les plus importantes du courant Art Nouveau. Cette importante concentration d'immeubles de style Art Nouveau a contribué à l'inscription du centre historique de Riga sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Art Nouveau se découvre principalement sur les façades d'imposants immeubles, comportant souvent plus de 2 étages et de nombreuses travées. Le style Art Nouveau se décline surtout par la présence ostentatoire de moulures, de sculptures et de statues, représentant souvent des personnages des mythologies grecques et romaines, ainsi que des faunes ou des créatures diaboliques. Certaines constructions sont par ailleurs inspirées du romantisme national letton.
cathédrale de la Nativité a été érigée dans le style néo-byzantin entre 1876 et 1883, alors que la Lettonie faisait partie de l'Empire russe. Il s'agit de la seconde plus grande cathédrale orthodoxe des pays baltes. Le monument de la Liberté est un mémorial érigé en l'honneur des soldats morts au combat durant la guerre d'indépendance lettonne, 1918-1920. Considéré comme un symbole important de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté de la Lettonie, il est souvent le lieu central de manifestations publiques et de cérémonies officielles. Entre 1944 et 1991, il était interdit par les autorités soviétiques occupantes d'y déposer des fleurs, crime dont les auteurs étaient punis par une déportation en Sibérie.